Le café que vous buvez chaque matin pourrait ne pas être ce que vous croyez. Des tests récents menés par UFC Choisir et 60 millions de consommateurs révèlent que plusieurs marques vendues dans les supermarchés français contiennent des niveaux préoccupants d'acrylamide, un composé classé comme probablement cancérigène, ainsi que des résidus de pesticides et des arômes artificiels masquant une qualité déplorable. Pire encore, certaines marques premium vous font payer le double pour une qualité inférieure aux marques discount. Nous avons analysé tous les tests disponibles pour identifier 7 marques à éviter absolument et 2 qui méritent vraiment votre confiance. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître un bon café, car la différence peut coûter à votre santé bien plus que quelques euros. Commençons par comprendre ce qui se cache dans votre tasse. Le café subit une torréfaction à haute température qui génère naturellement de l'acrylamide. Mais les tests de l'Agence nationale de sécurité sanitaire montrent que certaines marques dépassent largement les moyennes acceptables. L'acrylamide se forme lorsque les sucres et acides aminés réagissent au-delà de 120 degrés. Une torréfaction agressive et mal contrôlée multiplie les niveaux. Ce n'est pas un poison foudroyant, c'est un risque cumulatif. 4 tasses par jour pendant des années peuvent représenter une exposition significative. Mais ce n'est que le début du problème. La première marque à éviter est Jacques Vabre Classique. Jacques Vabre est un géant français, présent dans tous les foyers depuis des générations. Le packaging rouge et or évoque tradition et qualité. Pourtant, dans les tests de 60 millions de consommateurs publiés en 2024, Jacques Vabre Classique a obtenu une note de 11,5 sur 20. Qualité médiocre à 4,20 € les 250 grammes. Le principal problème est le profil organoleptique catastrophique. Les dégustateurs professionnels ont noté une amertume excessive sans complexité aromatique, un goût brûlé qui domine tout, une absence totale de notes fruitées ou florales. Le café provient d'un assemblage non précisé de grains Robusta et Arabica de différentes origines. L'étiquette indique seulement origine non UE, ce qui signifie n'importe où. Jacques Vabre privilégie le volume sur la qualité. Ils achètent des lots économiques, les torréfient rapidement et fort pour uniformiser le goût, ajoutent parfois des arômes pour masquer les défauts. À plus de 16 € le kilo, vous payez la marque, pas la qualité. La deuxième marque est Carte Noire. Carte Noire se positionne comme café premium, avec un prix en conséquence. Les publicités montrent des grains parfaits, une torréfaction artisanale, un arôme irrésistible. La réalité est tout autre. Dans les mêmes tests, Carte Noire a obtenu 12 sur 20, à peine mieux que Jacques Vabre, mais à 5,10 € les 250 grammes. Vous payez 20% de plus pour une différence de qualité insignifiante. Le café Carte Noire utilise une proportion importante de Robusta, moins cher et plus corsé que l'Arabica, mais aussi plus pauvre en arômes subtils. Le Robusta contient 2 fois plus de caféine, mais beaucoup moins de composés aromatiques complexes. Le résultat est un café unidimensionnel, amer, lourd, sans élégance. Les tests ont également révélé des niveaux d'acrylamide légèrement supérieurs à la moyenne, signe d'une torréfaction trop agressive. Carte Noire appartient au groupe Jacobs Douwe Egberts, multinationale néerlandaise qui possède des dizaines de marques. La production est industrielle, standardisée, optimisée pour les marges. L'image premium ne correspond pas au produit. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Vous commencez à voir le schéma. Les grandes marques historiques ne garantissent plus la qualité. Mais attendez de voir ce qui suit, car le problème devient encore plus grave. La troisième marque est Grand-Mère. Grand-Mère joue sur la nostalgie avec son packaging vintage et son nom rassurant. C'est l'une des marques les plus vendues en France, présente dans tous les supermarchés de Carrefour à Leclerc. Pourtant, les résultats sont alarmants. Note de 10,5 sur 20 dans les tests.
la plus basse du panel testé à 3,80 € les 250 grammes. Les analyses sensorielles ont révélé un goût plat, aqueux, sans corps ni caractère. Le café manque totalement de personnalité. L'assemblage contient une majorité de Robusta bas de gamme provenant principalement du Vietnam et du Brésil, pays producteurs de masse où les contrôles qualité sont variables. Le problème n'est pas l'origine géographique en soi, c'est la sélection. Grand-mère achète des lots commerciaux standards, les moins chers disponibles sur le marché mondial. La torréfaction est superficielle pour économiser du temps et de l'énergie. Le résultat est un café sous-développé qui ne révèle jamais le potentiel des grains. À 15 € le kilo, c'est un des cafés les moins chers en supermarché, mais même à ce prix, le rapport qualité-prix est mauvais. La quatrième marque, et celle-ci va surprendre beaucoup de gens, est l'Or Espresso en capsule. L'Or appartient à Jacobs Douwe Egberts, le même groupe que Carte Noire. Les capsules compatibles Nespresso ont conquis le marché français grâce à un prix inférieur aux capsules Nespresso originales. Environ 0,35 € la capsule contre 0,40 € pour Nespresso. Mais les tests révèlent que l'or contient des niveaux élevés de furane, un composé organique volatile qui se forme pendant la torréfaction et qui est classé comme possiblement cancérigène. Une étude de l'Autorité européenne de sécurité des aliments en 2023 a montré que certaines capsules de café présentaient des concentrations de furane jusqu'à 3 fois supérieures au café filtre traditionnel. Le problème vient du système de capsules hermétiques qui emprisonne les composés volatiles. Quand vous percez la capsule, vous libérez une dose concentrée. L'or utilise également un assemblage à dominante Robusta avec une torréfaction très poussée pour créer un goût intense. Cette intensité cache en réalité une absence de nuance. Le café est amer, âcre, unidimensionnel. Vous économisez 5 centimes par capsule, mais vous sacrifiez énormément en qualité et potentiellement en sécurité. Cinquième marque, Maxwell House. Maxwell House est une marque américaine appartenant à Kraft Heinz, présente en France dans les grandes surfaces comme Casino et Monoprix. Le café Maxwell House se vend autour de 3,50 € les 250 grammes, positionnement économique assumé. Les tests montrent une note catastrophique de 9,5 sur 20. Le café contient des résidus de pesticides détectables, notamment des traces de glyphosate à 0,018 mg par kilo. Techniquement en dessous des limites légales européennes, mais détectable et préoccupant. Le glyphosate est un herbicide controversé, classé comme probablement cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer. Sa présence indique que les grains proviennent de plantations où l'utilisation de produits chimiques est intensive. Le profil gustatif est désastreux. Goût de carton mouillé, amertume métallique, arrière-goût persistant désagréable. Maxwell House représente le café industriel dans ce qu'il a de pire. Production de masse, coût minimisé, qualité sacrifiée. La sixième marque est Auchan marque distributeur classique. Les marques distributeurs ne sont pas toutes mauvaises, nous le verrons plus tard, mais celle-ci l'est. Le café Auchan standard moulu se vend 2,90 € les 250 grammes, le moins cher du rayon. Les tests lui donnent 10 sur 20. Le café provient d'un mélange non identifié, probablement assemblé par un sous-traitant qui produit pour plusieurs enseignes. La traçabilité est inexistante. L'étiquette mentionne origine UE et non UE, ce qui ne veut rien dire. Le goût est fade, sans caractère, chimique. Certains lots présentent des défauts de conservation, goût de moisi ou de renfermé, signe que les grains ont été stockés trop longtemps dans de mauvaises conditions avant torréfaction. À moins de 12 € le kilo, c'est le café le moins cher disponible, mais c'est aussi le moins recommandable. Et maintenant, le pire de tous. La septième marque, celle qui cumule tous les problèmes, est Nescafé classique soluble.
Nescafé de Nestlé domine le marché du café soluble en France. Le pot de 200 grammes coûte environ 7 €, soit 35 € le kilo. C'est plus cher que beaucoup de cafés moulus de qualité. Pourtant, les tests montrent que le café soluble Nescafé contient les niveaux les plus élevés d'acrylamide de toutes les catégories testées. La lyophilisation et le traitement intensif nécessaire pour produire du café soluble génèrent davantage de composés indésirables. Les analyses de 60 millions de consommateurs ont mesuré jusqu'à 860 microgrammes d'acrylamide par kilo dans certains lots de café soluble, contre 200 à 300 pour un café moulu standard. C'est presque 3 fois plus. Le goût est artificiel, chimique, avec un arrière-goût amer qui persiste en bouche. Nescafé ajoute souvent des maltodextrines et des agents anti-agglomérants pour améliorer la solubilité. Vous ne buvez pas que du café, vous buvez un produit transformé industriellement. À 35 € le kilo, vous payez pour la commodité, pas pour la qualité ni pour la santé. Maintenant que nous avons identifié les pires, parlons des 2 marques qui méritent vraiment votre confiance. La première est Malongo Bio Équitable. Malongo est une maison française fondée à Nice en 1934. Ils se sont spécialisés dans le café de qualité et le commerce équitable bien avant que ce soit à la mode. Dans les tests de UFC Que Choisir 2024, Malongo Bio a obtenu 16,5 sur 20, la meilleure note. Le café est 100% Arabica Bio, traçable jusqu'aux coopératives de producteurs en Amérique latine et en Afrique. La torréfaction est artisanale, lente, contrôlée. Les grains développent toute leur complexité aromatique sans brûler. Les dégustateurs professionnels ont noté des arômes de fruits rouges, de chocolat, une acidité équilibrée, une longueur en bouche exceptionnelle. Les analyses chimiques montrent des niveaux d'acrylamide parmi les plus bas testés, autour de 180 microgrammes par kilo. Aucune trace de pesticides, ce qui est logique puisque c'est certifié bio. Le prix est de 6,80 € les 250 grammes, soit 27 € le kilo. C'est plus cher que les marques industrielles, mais le rapport qualité-prix est imbattable. Chaque tasse offre une expérience gustative incomparable. Malongo démontre qu'on peut produire du café éthique, sain et délicieux. Si vous ne deviez choisir qu'une seule marque, ce serait celle-là. La deuxième marque recommandée est Café Legal, marque distributeur Leclerc Premium. Oui, une marque distributeur peut être excellente. Café Legal a obtenu 15,5 sur 20 dans les tests, juste derrière Malongo. Leclerc a développé cette gamme en partenariat avec des torréfacteurs artisanaux français. Le café est 100% Arabica, origine Amérique centrale et Colombie. Les grains sont de grade supérieur, torréfiés avec soin. Le goût est équilibré, rond, avec des notes de caramel et de noisette. Aucun défaut détecté lors des analyses sensorielles. Les niveaux d'acrylamide sont conformes aux meilleurs standards, autour de 200 microgrammes par kilo. Le prix est de 5,40 € les 250 grammes, soit 21,60 € le kilo. Moins cher que Malongo, mais avec une qualité comparable. Café Légal prouve que les distributeurs peuvent faire du bon travail quand ils décident d'investir dans la qualité plutôt que de simplement comprimer les coûts. Alors, comment reconnaître un bon café au supermarché? Cherchez toujours l'indication 100% Arabica. L'Arabica contient plus de composés aromatiques et moins de caféine que le Robusta. Il offre une palette gustative plus riche. Vérifiez l'origine. Un bon café indique précisément d'où viennent les grains. Colombie, Éthiopie, Guatemala, Costa Rica. Si l'étiquette dit seulement origine non UE ou assemblage, méfiez-vous. Regardez la date de torréfaction si elle est indiquée. Le café perd ses arômes avec le temps. Idéalement, consommez-le dans les 3 mois suivant la torréfaction. Privilégiez les certifications bio et équitables.
Elles garantissent non seulement l'absence de pesticides, mais aussi des pratiques de culture plus respectueuses qui préservent la qualité des grains. Évitez les cafés avec arômes ajoutés. Si le café est bon, il n'a pas besoin d'arômes artificiels. Méfiez-vous des prix trop bas. Un café de qualité ne peut pas coûter moins de 20 € le kilo. Les coûts de production, d'importation et de torréfaction ne le permettent pas. Enfin, faites confiance à vos sens. Sentez le café avant de l'acheter si possible. Un bon café sent bon, frais, complexe. Un mauvais café sent le brûlé, le rance ou rien du tout. Nous avons couvert 7 marques à éviter absolument et 2 qui méritent votre confiance. La prochaine fois que vous serez devant le rayon café de votre Carrefour ou Leclerc, arrêtez-vous. Lisez l'étiquette, vérifiez l'origine. Ignorez le marketing et choisissez avec discernement. Ne laissez pas les grandes marques décider pour vous. Optez pour le café qui respecte encore les producteurs, votre santé et votre palais. Vous, quelle marque utilisez-vous? Avez-vous essayé Malongo ou Café Légal? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres investigations que l'industrie agroalimentaire ne veut pas que vous voyiez.